Oh là, on est samedi matin. Pardon pour ma voix, je me suis réveillée genre il y a 5 minutes. Il y a quelque chose comme 8h40. Ça fait bizarre de faire une grasse matinée parce que moi en ce moment je suis réveillée plus vers 6-7 heures. Que ce soit avec le soleil, parce que là il n'y a pas de lumière ni rien, c'est vraiment juste la lumière naturelle du soleil qui rentre dans la chambre. Parce qu'on a beau avoir un Velux, vu qu'on dort la fenêtre ouverte. Je sais pas pourquoi je dis on alors que je suis toute seule aujourd'hui. Je sais pas. Bref, du coup, très contente d'avoir pu faire une petite grasse matinée. Mon chien m'a laissé dormir, donc c'est cool aussi. Et là, je vous embarque parce que du coup, hier, j'ai déposé mon chéri à la gare, qui est parti pour plusieurs jours. Et je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi, là, pendant 24 ou 48 heures. Je n'ai pas encore décidé. Je sais pas ce que je vais faire, je n'ai aucune idée. Donc voilà, je pense que je vais remettre ma vie en question, parce que c'est souvent ce que je fais quand je suis toute seule. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous aussi, justement que je vous parle de ce qui se passe dans ma petite tête, des genres de questionnements que je peux me poser ou pas. Et du coup, voilà, c'est parti. Si. Comment on fait? Demande? Demande? Oui. On shoot dans Paris, donc il y a du monde derrière. Et là, j'ai ce petit menu qui arrive, qui s'appelle un remplissage génératif, donc je vais venir cliquer dessus. Et là, je peux soit le laisser faire son job tout seul, soit je peux lui donner une directive de ce que je veux. Donc là, je veux qu'il m'enlève les gens, donc je vais lui dire remove people, et on va générer. Je pensais que j'allais me détendre aujourd'hui. Finalement, je me rends compte qu'il est quand même déjà quasiment midi et que j'ai passé le plus clair de ma matinée à bosser. J'ai eu une idée d'un nouveau compte TikTok et je veux essayer en fait de voir en combien de temps j'arrive à le monter. Donc en fait cet après-midi je vais bosser sur la création de contenu de ce nouveau compte. Mais en attendant je vais prendre mon petit déj, ça sera porridge avec des bananes. Ne me jugez pas, je les ai oubliées dans mon frigo. Mais pour un porridge ça ira très bien. Et en boisson je vais me préparer un jus de citron avec de l'eau. Donc non c'est pas pour tout ce qu'on entend en mode... maigrir machin parce que c'est pas le but, c'est juste que j'adore en fait, surtout que là il fait super chaud et donc c'est un truc que j'adore de mettre du jus de, donc là c'est citron vert, de l'eau, des glaçons et voilà, best boisson quand t'as chaud, que tu cherches un truc pour te rafraîchir, puis voilà, c'est parti, on va préparer ça.
avec la petite protéine de café de chez Zinc. Alors c'est vraiment le porridge de la flemme. Je vois des gens qui mettent du coup leur flocon d'avoine avec du lait ou de l'eau dans une casserole qui remue et tout. Non, moi j'ai la flemme. Donc je sais pas si ça change quelque chose ou pas, mais en gros je mélange mes flocons d'avoine avec ma protéine et je vais rajouter de l'alfalfa dedans. C'est un complément du coup pour tout ce qui est santé des ongles, des cheveux. Je suis nouveau dans une phase où je veux les cheveux longs et où du coup je prends pas mal de compléments. Du coup j'ai de l'alfalfa et je teste en ce moment la gamme Luxéol aussi justement sur la croissance et la fortification des cheveux. C'est une cure de 30 jours. Pour l'instant je vois pas forcément beaucoup d'effets. Mais voilà, on verra. Je rajoute de l'eau dans mon porridge. Je rajoute bien évidemment du chocolat, parce que le chocolat c'est la vie. Et 2 minutes au micro-ondes. Et on attend. Et du coup, pour mon jus de citron, bah, c'est juste du jus de citron. Je mets une bonne quantité parce que moi l'acidité ça me dérange pas du tout, j'adore ça. Et les petits glaçons. C'est des moules ça que j'ai acheté à Action. Je trouve ça trop pratique parce que du coup là c'est solide. Mais la partie là en fait elle est un peu genre flex. Donc c'est hyper facile d'appuyer dessus. Et donc bien plus simple de sortir les glaçons. Parce que je sais pas vous mais moi c'est un truc où genre je galère vraiment à réussir à sortir les glaçons de leur peau. Du coup, si jamais vous avez du mal à boire, ça c'est une astuce qui passe bien, le fait de mettre du jus de citron dedans. Si vous aimez ça, ça va vous aider à boire. Et autre chose que je fais aussi en ce moment, vu qu'il fait chaud, ça je le fais la veille. Et en fait, tout simplement, je fais infuser ma tisane dans ma grande théière, du coup, qui fait à peu près 1 litre, tout petit peu plus. Donc je fais infuser mes tisanes, mes thés donc, que j'adore et que je bois en hiver du coup chaud. Là je les fais infuser le soir, je les mets dans une bouteille comme ça, je le mets dans mon frigo. Et du coup le lendemain matin en fait ça me fait un genre de thé glacé. Donc certes c'est beaucoup moins sucré que des choses type du iced tea. Mais en tout cas moi ça m'aide à boire facilement. Parce que du coup là ce matin j'ai déjà bu 1 litre. Là avec ça, ça va me faire 1,5 litre. J'ai une bouteille d'eau pareil qui est là qui me fait un demi-litre avec laquelle du coup je vais l'utiliser pour prendre ces compléments là et la petite spiruline et le temps de boire ça en plus ça me fera 3 litres dans la journée et c'est en gros ce que je bois quand je fais pas vraiment de sport. Voilà parce que sinon j'ai soif tout simplement. Du coup comme ça a sonné, le petit porridge est prêt. Alors vu comme ça, je vous l'accorde, ça n'a pas l'air très appétissant. C'est l'alfalfa qui donne une petite couleur verte comme ça. Mais niveau goût, ça se sent quasiment pas. Ou en tout cas, moi je le sens pas parce que du coup il y a de la protéine et je rajoute toujours des toppings avec. Là je vais mettre un peu de fromage blanc.
comme je te le disais, du coup, je rajoute une petite couche de fromage blanc que j'étale bien partout. Et je vais ajouter la banane. Alors normalement je la coupe en morceaux, mais là c'est vraiment de la bouillie, donc je vais juste la poser dessus comme ça. Et pareil, je mets la deuxième. Ça va faire une petite bouillie purée de banane, ça ira très bien. Je rajoute un petit peu de beurre de cacahuète aussi pour les bons lipides. Et pour rajouter un tout petit peu de croustillant, parce que moi j'adore les mélanges de consistance, on met un tout petit peu de granola. Toujours bien accompagné avec le petit fauve. Et du coup, je vais prendre mon petit déjeuner en regardant la suite de la série Mes premières fois. J'ai commencé hier soir, du coup, la saison 4. J'ai regardé plus de la moitié. C'est des petits épisodes assez courts, je crois qu'ils font 20 ou 25 minutes. C'est particulièrement good vibe. Enfin, moi, c'est un truc vraiment, c'est pas prise de tête, ça fait rire. Donc moi, c'est le genre de série que j'aime bien. Du coup, je vais me poser pour manger mon petit déjeuner et on se retrouve plus tard. Il y a un souci, t'as l'air contrarié. Maman, je suis un vrai raté. Wow, chérie. Comment tu peux dire de telles erreurs sur toi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression d'avoir tout foutu en l'air. Paxton, ta vie vient de commencer, rien n'est encore foutu. Tu n'as que 19 ans. Tu te cherches, c'est normal. Ton oncle Gary, lui, c'est un raté. Il a 55 ans, il est en prison pour avoir fraudé un hôpital pédiatrique. Ben lui au moins il a essayé de faire quelque chose de sa vie. Paxton. On est bien plus tard dans la journée parce qu'il est déjà quasiment 20 h. Pour le repas, je vais tester une recette à base du coup de feuilles de briques et de feta. C'est une recette que j'ai vue du coup sur TikTok. Où en gros, il faut enrouler la feta dans les feuilles de briques, mettre un filet de miel et les mettre à la casserole ou au four. Du coup, ben, c'est parti, on va tester ça ce soir avec une petite salade. Voilà du coup le repas de ce soir. Lui là en dessous il est un peu cramé du coup parce que je pense que le miel a trop débordé. J'ai rajouté encore un petit filet de miel dessus. Petite salade avec de la roquette, des champignons et des tomates. Et en dessert ça sera des fraises avec un yaourt genre danette. Toi aussi tu manges? Bonjour. Du coup, je vais goûter en direct avec vous cette petite recette piochée sur TikTok. On va voir ce que ça donne. Je me demande s'il fallait pas mettre le miel après la cuisson parce que là, du coup, genre vraiment, ça a caramélisé, carbonisé. Donc on va prendre un morceau qui n'est pas cramé.
si vous aimez le mélange sucré-salé, vous allez kiffer. Vraiment, c'est super bon. La feta a un petit goût... du coup, moi, j'ai pris de la feta de brebis. Du coup, ça a un petit goût genre de chèvre. Donc, ça se marie très très bien. Donc, je vais continuer à manger. Et je vais continuer la série d'hier soir, mes premières fois. Puis voilà, on se retrouve tout à l'heure peut-être. Ou sinon, à demain. Ce matin, on est dimanche, il est 10h, ça fait à peu près 2-3 heures que je suis debout. Je me suis réveillée d'une humeur un petit peu pas très agréable, genre je sais pas, je me sentais triste, un peu genre en colère. J'aime pas trop les matins comme ça parce que je sais que les journées vont être absolument pas productives quand je suis dans cet état d'esprit-là. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, ce matin, j'ai bossé parce que j'avais des trucs assez urgents à faire. Mais du coup, là, le planning de la journée, ça va être du coloriage. Parce que j'ai ce livre et j'ai un livre Disney, du coup, que j'ai reçu la semaine dernière, donc trop contente. Et deuxième mission qui serait bien d'accomplir dans la journée, ça serait de finir ce tableau. Parce que du coup, ça fait genre un mois que je l'ai commencé, il est toujours pas fini. Et ça serait bien qu'on puisse le mettre en place pour décorer du coup... une pièce qui est toute blanche et on voulait mettre un peu de couleur dessus. Donc les objectifs de la journée, c'est vraiment ça, faire des choses qui me font du bien. Donc ça va être faire de la peinture, peindre, oui c'est la même chose. Faire du coloriage, peindre, c'est mieux dans ce sens-là. Peut-être lire aussi, je verrai, et regarder mes petites vidéos sur YouTube. Puis voilà, c'est parti. Je me suis fait une petite eau citronnée pour papoter avec vous, du coup un petit peu de... mes questionnements, mes prises de conscience, mes doutes du moment, parce que c'est vrai que sur YouTube on voit souvent des gens qui partagent que du positif et c'est aussi la vibe, c'est parce qu'on vient pas forcément sur YouTube pour voir des choses toujours un peu en mode romantiser votre vie et tout. Mais moi j'ai envie de te partager un truc parce que c'est vrai qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler et je pense pas forcément être la seule dans ce cas-là aussi. Déjà ce matin je me suis coiffée, ça se voit absolument pas, mais bon bref, hors sujet. Comme tu le sais, peut-être, moi j'ai fêté mes 26 ans du coup en début d'année. Et j'avoue que depuis, je me pose pas mal de questions. Le fait d'être passé plus près des 30 ans que des 20, ça remet pas mal de choses en perspective et ça fait douter sur pas mal de choses. Donc je sais pas si c'est ton cas aussi, ou si t'es déjà passé par là avec d'autres âges, d'autres phases, des choses comme ça. Mais c'est un peu le truc de me dire, j'ai peur de rien accomplir. Alors c'est peut-être complètement bête, hein. Peut-être que tu m'entends et que tu me dis mais n'importe quoi, elle est encore jeune, elle a le temps de faire plein de choses. Mais c'est vrai que je me dis en fait j'approche de la trentaine, là où t'es vraiment adulte, parce qu'il y a des moments où je me considère pas comme adulte à 26 ans. Et c'est le truc de me dire ok, mais en fait je vais avoir 30 ans, j'ai l'impression de rien avoir accompli, j'ai l'impression de pas avoir fait ce que je voulais. Et c'est un peu cette pression aussi de me dire ok, mais ça me panique tellement qu'il y a des moments où je sais plus quoi faire, je sais plus vraiment ce qui est très important et ce que je dois faire ou ce que je fais juste pour le faire et essayer d'accomplir des choses. Je sais pas si c'est clair ou pas, dis-le moi en commentaire. Et j'avoue que ça peut être assez perturbant du coup de se retrouver là et se dire ok mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire.
partage-moi en commentaire si toi tu as aussi des moments comme ça où tu remets un peu tout en question, que ce soit par rapport à ton âge ou d'autres choses. Mais voilà, j'ai envie de te partager un petit peu ce mood, parce que c'est un mood dans lequel je suis pas mal en fait, comme je te le disais depuis le début d'année. On est quasiment à la moitié de l'année, parce que là on est quasiment mi-juin. Et ça fait du coup 6 mois que je me pose énormément de questions, que je remets tout en question. Et je pense que d'un côté, ça m'aide à avancer plus vite, justement, de me poser toutes ces questions. Et il y a une autre partie de moi qui me dit, ok, mais juste arrête de te poser des questions parce que tu as l'impression de passer à côté de ta vie. Mais le fait de tout remettre en question, tu profites pas forcément de l'instant présent. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, dis-moi ce que tu en penses. Je sais pas, ça t'est déjà arrivé aussi sur une aussi longue période. Est-ce que finalement ça passe? Est-ce que ça passe pas? Voilà, j'ai hâte d'avoir un petit peu ton retour là-dessus. Ok, donc je t'en veux depuis le début. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4. On le vide. Ça fait 4. Une fois que tu as fait cette boucle-là, on répète ça à l'infini. On répète. On va essayer de faire ça super doucement ensemble. Fais la table à toi 2 devant toi pour t'aider. 3, 4. On est bien plus tard dans l'après-midi, il y a quelque chose comme 17h. J'ai fini ma petite toile, plutôt fière. Il y a mieux, c'est clair, mais moi je me suis amusée, donc je pense que c'est l'essentiel. Là, du coup, ma soeur a récupéré ma chienne qui va passer la nuit chez ma mère et du coup avec ma soeur. Et la mission maintenant, c'est de ranger ça. Parce que genre, ça déborde. Ça tombe, enfin bref, vous voyez comme c'est plein. Et là-bas, c'est pareil, des trucs qui traînent au-dessus des cintres. Donc ma mission maintenant, je range tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Après un peu plus de 30 minutes, voilà le résultat. Plutôt satisfaisant. Et là-bas, c'est pareil, tout est rangé. Par contre, sorry, chérie, si tu vois ça, j'ai la flamme de ranger de ton côté. Mais du coup, voilà, faut juste avoir que je trouve de la place pour ça. C'est des genres de combi que je sais pas où mettre. Mais bon, voilà. C'est la Noémie du montage. Je me rends compte que je ne vous ai pas repris le soir, étant donné que j'ai eu un petit mental breakdown. Tout va bien, on est le lendemain et ça va mieux. J'ai pris vraiment la soirée pour moi. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18h pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt!